En manchette aujourd'hui, la grande séduction en Abitibi-Ouest lance une deuxième campagne de financement. Et quel avenir pour le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour? Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On débute le bulletin en Abitibi-Ouest. Le comité de mobilisation citoyenne La Grande Séduction lance sa deuxième campagne de financement pour préserver les services publics. L'objectif est de collecter 750 000 et ce, afin de recruter un peu plus d'une centaine d'infirmières d'ici 2026. Depuis la mise en place du comité il y a 3 ans, 54 infirmières ont été recrutées, ce qui a permis de rouvrir quelques lits fermés à l'hôpital de la Sarre. De nombreuses actions d'attraction et de rétention des nouveaux arrivants sont prévues avec l'argent qui sera amassé. On veut procéder au démarrage d'une troisième cohorte. On a déjà 2 cohortes qui nous ont amené 34 infirmières. Là, on va aller chercher une troisième cohorte. On veut mettre en marche une troisième cohorte de 10 étudiantes en soins infirmiers. Donc, ça, c'est la première action. La deuxième étant qu'on veut faire une deuxième campagne d'attractivité sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que notre clientèle cible sont sur les réseaux sociaux. Donc, on veut lancer une deuxième campagne d'attractivité sur le web. Et la troisième mesure qu'on veut mettre en marche, c'est aussi, on envisage en fait bonifier notre programme d'incitatif qui est actuellement très généreux, mais on va très certainement l'amener à un autre niveau pour nous assurer d'augmenter nos chances de se rendre à l'objectif de 100 infirmières d'ici 2026. Et en politique provinciale, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, fait un bilan des éléments accomplis depuis 2 ans et ce qui s'en vient dans la prochaine année. Une entrevue de Félix Blaquière. Bilan mi-mandat, dans un premier temps, j'aimerais ça qu'on parle depuis 2022. C'est quoi les éléments qui ont fait en sorte que vous avez fait avancer la région? Bon, bien, premièrement, c'est sûr que quand tu te retrouves dans un poste de député et non avec le poste ministériel qui te fait aller à peu près partout en province, donc en étant député, tu as peut-être plus encore le temps de t'occuper directement avec ton bureau des cas de comté. Donc ça, je pense que c'est quelque chose quand même qui est intéressant pour les gens de savoir un peu la méthodologie au niveau de fonctionnement parce que le fait que tu es député, à ce moment-là, tes dossiers directement de ton territoire, tu peux les prendre, tu bouscules un peu peut-être certains ministres. Prenons le cas, exemple, de Rivière-Éva, où ce qu'on a travaillé avec le comité de M. Robert Paquin pour s'assurer que ce projet-là soit déposé dans les aires protégées pour que les sentiers de la nature soient reconnus comme un aire protégée. Un peu plus proche de maintenant, dans la dernière année, en 2024, qu'est-ce qui vous a occupé dans les derniers mois? Différents dossiers. Il y a des dossiers plus visibles. On l'a vu encore avec l'annonce qu'on a faite à l'Institut national des mines. Ça, c'est un dossier grâce au fait qu'on a fait venir ici Bernard Drainville, qui a eu la chance de rencontrer les gens, de voir les présentations qui lui ont été faites de façon virtuelle. Par contre, il y a aussi des dossiers qui se font souvent, qu'on voit moins, tels que le projet de loi sur les mines. Donc, projet de loi sur les mines, on a eu à travailler directement avec les intervenants miniers du territoire, mais aussi avec les organisations provinciales pour s'assurer de faire comprendre aux différentes personnes qui travaillent sur ce projet de loi-là de maîtriser un secteur comme l'Abitibi-Témiscamingue, comment ça fonctionne. Des villes comme Val-d'Or, Malartic, Rouyn-Noranda sont bâties directement sur la faille de Cadillac, sont bâties sur un endroit où c'est les mines qui ont créé ces villes-là. Maintenant, priorité pour 2025, êtes-vous capable de m'énumérer qu'est-ce qu'il y a à votre agenda pour l'année à venir? 2 grands dossiers sociaux, entre autres, pour nous ici, là, qui finissent pas par arriver puis qu'on veut faire arriver, c'est les CPE. En partant, on le sait qu'on a eu beaucoup de places avec le ministre Lacombe à l'époque. Il fallait aller chercher des nouvelles places parce qu'il n'y avait plus aucune place d'octroyer pour le territoire ici. Donc, on est allé chercher plusieurs places. Ça s'est réglé. Par contre, après ça, c'est faire la construction et les aménagements pour avoir ces places-là en action. Mais ça, c'est très difficile à faire lever, puis on veut trouver les mécanismes et les manières de faire et naturellement les logements abordables. On a présentement une entreprise qui est en phase d'avoir une reconnaissance qui va peut-être lui permettre d'accélérer le processus pour être reconnu, puis ensuite de ça, avoir des sommes d'argent de différents paliers gouvernementaux pour être capable de faire justement des logements, ce qu'on appelle abordables. Donc ça, c'est les 2 gros dossiers sociaux là, pour nous qui sont vraiment importants de continuer à persévérer dans ces 2 dossiers-là.
Maintenant, avenir politique, M. Dufour. Qu'est-ce que vous allez faire en 2026? Est-ce que vous allez vous représenter comme député ou même est-ce que vous allez vous présenter à la mairie de Val-d'Or en 2025? Bien, souvent, les gens aimeraient ça qu'on se lance rapidement puis qu'on dévoile où est-ce qu'on va aller ou quoi que ce soit. Je pense que ce qui est important pour nous présentement, c'est de travailler les dossiers que je vous ai mentionnés tantôt. C'est des enjeux majeurs, c'est des enjeux importants. On attend des réponses, d'ailleurs, exemple, sur les CPE dans les prochains mois ou dans les débuts de l'année actuelle. Donc, pour nous, là, c'est encore la priorité, c'est de rester focus sur vraiment les enjeux immédiats qu'on a à essayer d'améliorer à partir de nos contacts que nous avons avec nos différents ministres qui sont en charge de ces départements-là. Pour le reste, je pense que l'avenir nous le dira, mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment les enjeux actuels sociaux là, qui permettraient justement d'améliorer la situation, comme je vous l'ai mentionné, au niveau de nos entreprises, au niveau de nos services de santé, à partir de enveloppes connexes, comme je disais, logement, CPE, qui sont des choses qui viennent qu'à faire un tout lorsqu'on fait une société. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et en lien avec le bilan de M. Dufour, à la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait du travail réalisé par les 3 députés caquistes de la région lors de l'année 2024? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Et en éducation maintenant, un tout premier doctorat élaboré et offert par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue voit le jour. Il s'agit d'un programme en écologie et aménagement écosystème forestier. Les futurs doctorants auront également des connaissances sur les milieux humides et aquatiques. L'établissement d'enseignement mise sur ce nouveau programme alors que la recherche pour le territoire forestier de la région est grandissant. La professeure titulaire Annie Desrochers de l'Institut de recherche sur les forêts est la responsable du doctorat. Et poursuivons dans un autre genre de dossier. Après la fusion de Promutuelle Boréal dans le secteur d'Amos au mois de décembre dernier, c'est au tour d'Harmonia Assurance et une autre compagnie régionale de fusionner avec des compagnies de l'extérieur de la région. Les détails avec Félix Blaquière. Le cabinet d'assurance basé à Val-d'Or, Harmonia Assurance, fait désormais partie d'un regroupement avec La Turquoise, basé à Saint-Eustache et avec DPJL dans le secteur de Montréal. En tout, c'est plus de 525 millions de dollars de primes et plus de 550 employés. Le regroupement deviendra donc un pilier important au niveau provincial. Le groupe prendra le nom de La Turquoise. Je pense que de se regrouper et d'aller chercher de la main-d'œuvre et de travailler avec les multiples assureurs, de se donner les moyens de nos ambitions, le regroupement prend toute sa forme et sa place en 2025. Le nouveau groupe assure que les différentes succursales et les emplois seront maintenus. Mais comme on le dit, on se veut un regroupement qui se fasse en douceur. On veut la pérennité de notre entreprise, de notre région, des emplois en région, même des retombées en région. Le siège social de Val-d'Or ne sera plus, mais Harmonia Assurance affirme que la proximité avec les gens de la région est là pour rester. Je demeure dans le comité de direction en tant que vice-présidente principale. Donc, je vais avoir l'influence sur toutes les décisions, partie prenante des décisions, toujours assise dans mon siège administratif de Val-d'Or pour garder cette proximité-là avec les employés, garder la proximité avec mes clients et me donner du temps pour aller rencontrer mes clients aussi. Harmonia Assurance continuera de servir sa clientèle comme à l'habitude jusqu'aux remaniements opérationnels qui se concrétiseront dans les prochains mois. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et au culturel, pour conclure le 100e anniversaire du site patrimonial de la Maison du Mulon, la Corporation de la Maison du Mulon annonce l'envoi d'une gazette, un journal inspiré des années 20. La gazette sera livrée à toutes les adresses résidentielles de Rouyn-Noranda à partir de cette semaine. Elle contient une douzaine d'articles sur l'histoire de la ville et de ses habitants, en plus de publicités anciennes et de coupures de journaux d'époque. La gazette sera également publiée en version numérique sur le site Internet de la Corporation et quelques copies seront distribuées au magasin général. Voici ce qui vous attend dans cette gazette du 100e anniversaire de la Maison du Mulon.
Et au sport, les Foreurs de Val-d'Or se sont inclinés hier soir 3-1 au centre Nico-Eagle face au Phoenix de Sherbrooke. Il s'agit d'une sortie difficile où l'exécution et le rythme étaient plus ou moins au rendez-vous pour les hommes de Maxime Desruisseaux qui cherchaient à signer une 3e victoire de suite pour la première fois de la saison. Dans la défaite, Noah Reinhardt aura marqué son 18e but de la saison. Les Foreurs disputeront 2 autres matchs ce week-end à domicile. Samedi contre les Olympiques de Gatineau, dernier au classement général, et dimanche contre les puissants Wildcats de Moncton qui, eux, trônent au sommet du classement général. C'est peut-être la première fois de l'année que j'ai senti qu'on n'avait pas de gaz, on n'avait pas d'énergie. Je trouvais que c'est... Puis tu sais, c'était pas mieux de l'autre bord. Là. J'ai trouvé qu'en première période, c'était une game où qui manquait d'énergie, manquait d'étincelles. L'avantage numérique, là, habituellement, on est mieux que ça. Ce soir, j'ai trouvé qu'on a... C'était difficile avec la rondelle là, pour s'installer puis se créer des chances de marquer. Habituellement, on est meilleur que ça. Donc, ça va être important de rebondir samedi. Et à la météo de la Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est généralement nuageux avec un peu de neige dans l'Abitibi, alors que c'est du soleil pour le Témiscamingue. Les maximums seront de moins 13 degrés pour l'Abitibi et de moins 15 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Avec les refroidissements éoliens, les températures devraient descendre jusqu'à moins 23 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé pour tous les hectares avec des minimums qui devraient osciller entre moins 22 et moins 23 degrés Celsius. Bref, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. N'oubliez pas que TVA Abitibi-Témiscamingue est sur YouTube et X si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages et bulletins de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et on se dit à ce soir pour le bulletin de TVA 18h. D'ici là, prenez soin de vous.